La chasse au trésor la plus connue de France, 30 ans de mystère, des dizaines d'énigmes, un trésor estimé à plus de 150 000 € à l'époque et une énorme déception, c'est l'histoire de la Chouette d'Or. La Chouette d'Or, ça a démarré en 1993, j'étais même pas né, et c'était une énigme dans toute la France pour retrouver une petite chouette, non pas en or mais en bronze, enterrée quelque part. Ce défi a été imaginé par Max Valentin et Michel Becker, et le but, c'était de résoudre un livre d'énigmes qui avait été publié avec plein de mystères assez compliqués, avouons-le, avec à la clé la possibilité d'obtenir une vraie Chouette d'Or qui à l'époque était estimée à 150 000 € et qui, avec les années et le trésor, vaudrait sans doute beaucoup plus. Le 3 octobre 2024, 31 ans après le début du mystère, la Chouette d'Or a été retrouvée, vous vous en souvenez peut-être, tous les médias en avaient parlé. Et puis le 3 mai 2025, le dernier organisateur de la Chouette d'Or, puisque le premier est mort pendant l'énigme, ce qui n'a pas facilité la recherche, a diffusé dans 500 cinémas en France un documentaire retraçant l'histoire du mystère et expliquant surtout les énigmes pour aider les chouetteurs, comme on les appelle, à comprendre ce qu'il fallait faire pour trouver la Chouette d'Or. Et si comme moi cette histoire vous fascine depuis toujours, vous allez être un peu déçus. Je suis pas le seul à l'être, sur Reddit, dans les commentaires des articles qui racontent les coulisses de la Chouette d'Or, on ne voit que des personnes soit en train de crier à la théorie du complot, qui pensent que ce n'est pas la vraie Chouette d'Or qu'on a retrouvée et que les organisateurs s'en sont sortis comme ils pouvaient, soit des personnes qui disent qu'en fait, c'était nul. Alors pourquoi tout le monde est déçu? Parce que la Chouette d'Or était enterrée à Dabo, plus précisément à la borne Saint-Martin, à un endroit où les chouetteurs cherchent depuis des décennies. En gros, il y avait un triangle mystérieux constitué de 3 rochers et c'était là qu'il fallait chercher. Et le problème, c'est que les chouetteurs disent que ça fait des années qu'ils cherchent à cet endroit et qu'il n'y avait rien, et donc beaucoup remettent en question la véracité de la résolution de l'énigme. En fait, les énigmes en elles-mêmes, elles étaient un petit peu compliquées. Par exemple, il y avait des chiffres sur un rocher, il y avait les chiffres du livret d'énigmes, et il fallait comprendre qu'il fallait retenir seulement les chiffres qui ne figuraient pas sur le rocher. En les additionnant, on avait 21, et en multipliant 21 par la mesure de la quête, qui correspond à 0,33 cm, on avait 6,93 mètres. Et en fait, il fallait comprendre que la chouette était enterrée à 6,93 mètres du centre du triangle, ce qui ne semblait pas vraiment évident. Donc autant vous dire que pour les chouetteurs qui depuis des années s'organisent d'abord sur Minitel puis ensuite sur internet pour trouver une solution commune, eh bien le fait d'avoir résolu autant d'énigmes pour une énigme finale aussi perchée et aussi simple en même temps, c'est pas vraiment agréable. Dites-vous même que les chouetteurs ont tellement ciblé cette zone que les gardes-forêts s'énervent depuis des années et ne sont pas contents de voir des trous au milieu de la forêt. Bref, la Chouette d'Or était sous leurs yeux depuis le début et il n'y a pas eu de grande révélation avec un super secret que personne n'avait vu venir, c'était simple. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, c'est difficile à dire, évidemment. Il y a 2 théories, soit la Chouette d'Or était en effet là depuis le début et à force de faire jouer les gens pendant 31, 32 ans, eh bien les organisateurs se sont un petit peu perdus, les gens sont un petit peu trop montés parce qu'au début on pensait qu'on allait la trouver en 2-3 ans et donc il y a forcément une déception après tant d'années d'attente. Et la seconde hypothèse, c'est que Michel Becker, le second organisateur, lui-même ne connaîtrait pas l'emplacement de la Chouette d'Or et a décidé de boucler le mystère de cette manière. Elle est notamment appuyée par le fait que la personne qui l'a retrouvée veut rester anonyme, ce qui étonne la communauté de chouetteurs qui se fréquentent depuis des années. Est-ce qu'ils ont raison de crier à la théorie du complot? Sans doute pas, il est probable que ce soit juste l'emballement qui crée cette déception, mais dans tous les cas, le mystère ne se termine pas aussi bien que sur ces 30 dernières années de recherche. On s'attendait à un final en apothéose, et finalement, c'était la réponse la plus simple qu'à gagner. Le mystère de la Chouette d'Or, c'est donc terminé pour de bon? Non. Parce que Michel Becker, l'organisateur, il a décidé de lancer la Chouette d'Or 2. Et comme c'était pas assez difficile la première fois, maintenant c'est plus en France qu'il faut chercher, mais dans le monde entier, il y aura un nouveau livre d'énigmes publié en juin 2025. Et autant vous dire que ça risque de fasciner Internet. Mais on serait pas étonné qu'à l'heure des IA et des communautés Reddit ultra organisées, le mystère soit percé beaucoup plus rapidement.